Les gars, s'il y a un match à jouer, c'est aujourd'hui, les gars. On doit tout s'arracher. Tous les duels dès la première minute. Ce qui s'est passé à tout ça, on oublie. Maintenant, c'est un nouveau tournoi. On joue, on s'arrache et on va gagner. Si on sait ce qu'on sait faire, on va le faire ensemble. Les remplaçants, on va avoir besoin de tout le monde. On va rentrer, on va gagner, les gars. Allez, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 allez, les gars, allez. Donnez-vous des choses, des messages positifs. Et ne lâchez jamais rien, doutez jamais de vous. Vous pouvez tout rater, à partir du moment où derrière, vous défoncez pour récupérer le ballon, vous vous replacez à la perte, ok? C'est bon les gars, tout le monde là? Encouragez-vous sans cesse, de la première. Jean Leroy, c'est une compétition scolaire, sportive scolaire, donc voilà, ça permet avec le lycée de pouvoir faire des matchs et vivre des expériences inoubliables comme celle-ci, hein, quand on arrive à se qualifier jusqu'à Clairefontaine. Je pense qu'il faut profiter de ce moment parce que ça arrivera peut-être une fois dans notre vie. Et après, on s'est tout donné pour gagner. Hein. C'est une Champions League scolaire. C'est quelque chose qui me convient très bien dans sa forme compétitive, mais aussi dans sa forme éducative. Voilà, avec le respect, on se connaît tous entre collègues de section, on se connaît bien, on se respecte. Donc il y a une éthique. Il y a des choses qui me plaisent beaucoup autour de cette compétition et puis je crois qu'on y a pris goût. On a vraiment une culture Jean Leroy parce que je pense que depuis 2-3 ans voilà, on est devenu compétitif, on a progressé et les garçons sont récompensés cette année de cette progression. Et je crois qu'on depuis octobre, là, on répond présent chaque mois, voilà, on est là depuis octobre. Hein. Donc c'est une grande satisfaction. Hugo Damblemont, notre capitaine. C'est déjà une première d'être venu ici. Un titre de champion de France, je pense que tout le monde en rêve. Moi le premier et je pense que mes coéquipiers aussi, donc on va tout faire pour en tout cas. C'est l'aboutissement de 3 années d'efforts de notre équipe. Voilà, on travaille tous les jours pour ça. Finale à Clairefontaine, donc faire des matchs dans ce lieu historique, c'est que du plus et c'est très enrichissant. On est 3 équipes, donc 2 matchs et il faut performer le plus pour gagner et pour essayer de remporter le titre et le ramener chez nous. C'est du foot tous les jours à la section et puis en club, donc le week-end. Donc ouais, c'est le foot et l'école, c'est tous les jours et c'est les 2 choses qui prennent le plus de place dans ma vie. Nous avons la réunion de deux mondes, hein, le monde de l'éducation nationale, donc le monde scolaire, et puis le monde fédéral. Et nous nous retrouvons sur les mêmes valeurs, sur le même état d'esprit, qui est un esprit tourné autour de l'éducation de l'élève, de l'éducation du joueur, de l'éducation de la personne, en fin de compte du futur citoyen, mais un futur citoyen compétiteur, un futur citoyen qui va apprendre aussi, un joueur qui va apprendre la tolérance, qui va apprendre le respect de ses camarades, de ses entraîneurs, le respect des arbitres, voilà. Il y a le bac à la fin de l'année, donc faut pas négliger, hein. C'est important. Le foot ça prend beaucoup de temps, c'est aussi là où je suis le plus épanoui et là où je prends le plus de plaisir, donc forcément c'est une très grosse place dans ma vie, mais voilà, j'arrive à aligner les deux depuis pas mal de temps, donc ça fonctionne très bien. J'aimerais bien faire STAPS l'année prochaine pour ensuite peut-être intégrer des écoles de kiné, etc. et voir après ce qu'on peut faire. Hein. Quelquefois il y a des périodes compliquées, mais on s'accroche et les coachs aussi nous comprennent. Par exemple, quand on a quelques notes en dessous de 10, en dessous de la moyenne, on arrête les entraînements et on va en permanence pour travailler. Ouais, c'est chargé un peu, les matchs, on a pu faire des matchs le mercredi avec Jean Leroy, avec le NSS, des matchs le samedi avec le club, des entraînements tous les jours et puis maintenant on a le bac à réviser le soir tout en rentrant après 19h et il faut aller tout ça, mais on aime ça. Malik, bon match à toi. Le Challenge Leroy, c'est la compétition qui réunit les 49 sections on va dire, d'excellence labellisées par la Fédération française. Il y a un cahier des charges bien précis. Et puis c'est toujours un honneur pour les joueurs d'arriver jusqu'à cette ultime étape, puisqu'il y a 49 équipes au départ, réparties dans des poules de 7. Et on a cette finale ensuite qui devait être à 4 et qui finalement est à 3. Et bon, c'est surtout que les joueurs peuvent au moins découvrir aussi un environnement qui est fabuleux pour eux, quoi. C'est pas tous les jours qu'on se réveille le matin à Clairefontaine, mais ouais, franchement c'est agréable et on peut que profiter en fait. Voir le château, jouer sur les terrains de Clairefontaine, c'est inoubliable et c'est des choses que tu gardes à vie, quoi. J'ai pas été assez judicieux juste sur mes gestes, mais je pense que j'aurais pu marquer plus de buts, voilà. Simplicité à la récup.
Pour nous, c'est un petit peu le Graal de ce qui peut se faire au niveau du foot en milieu scolaire. Donc c'est toujours très intéressant parce qu'il y a plus d'intensité dans les matchs globalement que le championnat UNSS Excellence. Il y a pas mal d'intensité, il y a beaucoup de motivation sur cette finale, ce qui entraîne des fois du déchet, notamment en début de compétition. Les joueurs ils ont besoin de se lâcher et donc on essaye de faire en sorte qu'ils puissent garder quand même de la qualité technique. C'est pas évident avec l'enjeu qu'il y a, avec les 3 tests un peu du terrain aussi qui est un peu plus court là que ce qu'on peut avoir habituellement. Donc ça entraîne toujours un peu d'émotion sur le premier match. Voilà. Mais la justesse, c'est ça la technique, c'est pas le petit pont de tout à l'heure. Là oui, tu dois le garder. Vous faites ce qu'il faut, on a la possession. Donc quand on a la possession, l'adversaire est dangereux sur attaque rapide. Miguel, t'es tout seul, t'as pas envie de marquer? Tu fais de la politesse, tu laisses le ballon à qui? Quand t'es dans la surface là-bas? Prise de décision, tu es tout seul, tu prends, t'enchaînes, tu mets de la spontanéité dans ce que tu fais. Ayez confiance en vous. Tu les as les qualités en plus. Tu les as ou pas? Et ben alors, prends, mime, boum, tu discutes pas là, tu es dans la surface, tu es seul à s'y mettre. D'accord? C'est ces petits détails là qui vont faire le match. 29e match, on vous a dit il faut jouer. Là, vous vivez pas l'expérience, on l'a subi. Ok? Donc on a dit les positifs, négatifs, il n'y a pas tout à jeter. Il y a 0-0, on est encore dans le match. Par contre, je vous le regarde droit dans les yeux, les 18 qu'on a, je pense qu'ils peuvent faire mieux. Les 18, dans l'ensemble. Ok? Donc on se met le bleu de chauffe, on donne plus et on y va. On attaque ensemble, on défend ensemble. C'est bon? C'est clair? Allez. On retrouve les valeurs de l'olympisme, d'autant plus que cette année, le challenge Jean-Leroy, cette 26e édition, est tourné autour des Jeux Olympiques et de ses valeurs, puisque nous aurons la chance, les jeunes joueurs auront la chance en fin d'après-midi d'échanger avec un champion olympique de 1984, M. Dominique Bichotta, qui viendra les rejoindre et qui va à la fois leur expliquer comment lui il a vécu les Jeux, ce que les Jeux ont pu lui apporter, et puis il sera tout à fait prêt à répondre aux questions, bien entendu. Madame l'assistante, s'il vous plaît, changement. Au départ, on vient dans un lycée et on n'est pas amené à jouer forcément ensemble. Donc c'est réunir aussi des gens qui n'étaient pas faits pour ça au départ. Et puis au fur et à mesure de la compétition, avoir beaucoup d'ambition. Donc c'est quoi? C'est tout simplement le chemin de vie qui démarre, parce qu'ils sont jeunes, mais c'est aussi quand même un tracé très intéressant. Sans pote, sans jeter. Monsieur Madine. Ça vient avec. C'est une excellente idée de mettre en connexion les Jeux Olympiques et les challenges Jean-Leroy, tout simplement parce que quand on regarde les 3 valeurs fondamentales de l'olympisme, c'est-à-dire l'amitié, le respect et l'excellence, on s'aperçoit bien que c'est commun aux Jeux Olympiques et aux jeunes du challenge Jean-Leroy. L'amitié, parce qu'effectivement, dans une équipe de foot, que ce soit celle qui fait les JO ou celle qui fait le challenge Jean-Leroy, le concept d'amitié entre les joueurs d'une équipe, mais aussi l'amitié avec les autres joueurs des autres équipes, c'est un fait très important. On dit souvent que lorsqu'on s'oppose, c'est qu'on est d'accord pour se rencontrer. Le deuxième élément, c'est le respect, bien évidemment. Les gens qui ont gagné les Jeux Olympiques, ils ont toujours été très enclins à respecter les règles, les valeurs de l'olympisme. Et de la même façon, lorsqu'on est sur le challenge Jean-Leroy, on a cette volonté, cette force, ce socle de valeurs pour respecter les adversaires, mais également les arbitres. Et enfin, l'excellence. Je vais la caractériser par le fait de se surpasser. C'est vrai que pour gagner des médailles, il faut forcément aller au-delà de ses possibilités. Ce qu'on demande aux jeunes du challenge Jean-Leroy, c'est à eux aussi de se surpasser, mais pas seulement de se surpasser dans les matchs de football, mais surpasser tout simplement aussi dans leur vie d'étudiants, de lycéens, parce qu'on sait que c'est la meilleure façon de préparer une vie d'adulte épanouie. Allez, on y va avec lui. Bien joué, Enes. Allez, sympa. C'est une demi-heure à 200%. Les gars, on peut pas être plus impliqué que ça. L'esprit olympique est présent, notamment par ce partage, vraiment ces échanges, ce partage, le fair play qui est mis vraiment en point d'orgue ici sur le Jean-Leroy. C'est un élément très important. Les arbitres sont bien intégrés dans ce parcours-là, et puis l'esprit olympique est bien présent. Chaque match, les équipes peuvent perdre des points en fonction des cartons attribués par les arbitres, carton jaune, carton rouge. Et en cas d'égalité, c'est le fair play qui intervient dans les premiers critères.
de qualification à l'étage supérieur, voire même peut-être sur ce challenge pour déterminer le champion Jean Leroy 2024. Oui, je peux dire qu'il y a un esprit olympique et cet esprit m'a suivi tout au long de ma carrière, malgré une carrière professionnelle. C'est l'excellence, c'est tout faire pour atteindre ses objectifs, mais dans un esprit de partage, d'interaction avec d'autres pays, d'autres cultures. Quand on pénètre dans le village olympique, et nous on l'a fait au bout de 10 jours, je peux vous dire que ça remue et puis il y a des émotions qui montent de toutes parts. Donc forcément c'est tellement marquant que par la suite, les vraies valeurs des Jeux Olympiques ont été continuellement dans ma tête, et dans mon esprit et dans mon engagement. J'avais 16 ans, donc l'été 84 pour le football français c'était fantastique, hein, l'Euro 84 avec l'équipe à Michel Hidalgo. Puis l'équipe de France olympique qui un mois plus tard avec Henri Michel. Donc moi c'est ma jeunesse, donc c'est ça va être un énorme plaisir d'écouter Dominique Bijota. Dans les appuis encore. Ouais, on dit bien joué. Oh les gars, allez s'il vous plaît. Oh le trou il fait ce qu'il veut. Joue Hugo. Allez, va marquer un but. Le match il va monter en intensité les garçons, en intensité mentale et en intensité physique. Techniquement on est largement au niveau, il n'y a pas de problème, on y est les gars. Nous sommes labellisés Génération 2024 depuis 6 ans. Donc nous on joue le jeu olympique depuis toujours et je crois que cette équipe, à travers l'amitié et la cohésion, puisque nous nos 3 valeurs fortes c'est la cohésion, la concentration et la communication, je crois que elle se rapproche un petit peu sans faire affichage ou un petit peu, ça se rapproche des valeurs qu'on développe avec eux sur le terrain, dans le groupe et sous plein de formes différentes tout au long de l'année. Encore! Je pense qu'on a des garçons qui sont dans cette même ligne de conduite et on est en train de les éduquer, de les former sur de belles valeurs, notamment olympiques. Et je pense qu'ils seront armés pour nous quitter puis de continuer leur parcours. Vous pouvez savourer les gars. Bravo les mecs. Des coachs. Un invité de marque en cette année particulière, exceptionnelle, Monsieur Dominique Bijota. J'imagine que ça parle aux coachs, aux adultes. J'espère que ça parle également aux jeunes. Profiter pleinement de ces manifestations comme vous êtes en train de mener en 2 jours. C'est merveilleux. C'est à ce moment-là qu'on se rappelle après seulement comment c'était bon de jouer au football à cet âge-là. Je vous le dis. Après, il y a d'autres paramètres qui viennent en jeu. On avait eu le bonheur avec l'équipe de France de remporter les JO à Los Angeles, alors qu'on n'était pas forcément les favoris. Oui, mais vous savez, dans toute compétition, des fois, il y a des favoris qui s'écroulent. Et puis, il y a des équipes qui pensent certainement être pas forcément tout le temps à la hauteur, qui arrivent parce qu'il y a autre chose que le talent. Moi, j'ai fait du sport collectif parce que je suis un altruiste et j'aime échanger, j'aime partager. Et donc, quelque part, je me retrouvais complètement dans ces valeurs-là aux Jeux Olympiques. Vous savez, quand vous êtes dans un village olympique et puis il y a je ne sais pas combien, des milliers d'athlètes venant de partout, du monde entier, de religions différentes, de couleurs de peau différentes, d'attitudes différentes. On était réunis pour la même chose. Donc ça, forcément, ça marque. Et je l'ai toujours dit, ma carrière derrière, elle s'est appuyée sur ces valeurs-là. Et puis je vous dis, j'avais 23 ans, mais j'avais des fois, j'avais 14 ans, 15 ans, quand je vois Edwin Moses et Carl Lewis, pour moi, je suis un gosse. Donc, qui peut me procurer ça alors que j'ai 23 ans? Qui peut me procurer ça? Tout simplement, la passion du sport, évidemment, et donc de voir ces gens-là autour de moi. Voilà, donc profitons de ces belles choses et profitez et continuez de profiter réellement de l'intérêt de votre sport, à condition d'avoir, je pense, et de vous appuyer sur ces valeurs-là essentiellement. On n'était pas la meilleure équipe, mais on était devenu l'équipe imbattable.
et on n'a jamais perdu. On a toujours gagné. Donc vous voyez, ça veut dire qu'en dehors des qualités pures, techniques, tactiques ou physiques, il y a ce côté mental qui est très fort dans n'importe quelle discipline de sport, et bien sûr dans le football, puisque sport collectif. En tout cas, je vous souhaite à vous tous, vous êtes tous très jeunes, la meilleure réussite possible. La meilleure réussite. Mais surtout, je vous dis, hein, pensez à ce qu'il y a là-dedans. Hein, c'est très important. C'est avec ça qu'on vit bien. C'est la compétition, le but c'est d'aller au bout, quoi. La médaille d'or, et voilà, c'est de se respecter, de se donner à fond, de la discipline et du travail. La compétition, ça fait partie de l'hygiène de vie du sportif. Ça permet de s'auto-évaluer aussi et de se confronter à d'autres. Et donc ça amène aussi beaucoup d'humilité. Et justement, une compétition comme ça doit amener ça, puisqu'il y a des rapports de force qui sont toujours serrés au Challenge Jean Leroy. Il n'y a pas de match facile. Et donc c'est ce qui est intéressant et rappeler un petit peu ces valeurs de partage, de fair play. Et l'olympisme, ça doit refléter ça. C'est une chance de pouvoir vivre les JO dans notre pays. On va suivre ça et on va être derrière les athlètes français. Donc on a toujours dit, nous on sera éternellement les premiers. Mais moi j'espère vraiment qu'on ne soit pas les seuls à la fin de l'été. Bravo!